Il y a des douleurs qui ne crient pas, mais qui détruisent lentement. Tu connais peut-être cette sensation étrange. Tu souris à côté d'un ami, tu partages un repas, une confidence, un souvenir. Et pourtant, quelque chose en toi se referme. Une voix intérieure murmure « Il ne t'écoute pas vraiment. Tu déranges. » Il se réjouit de tes échecs, pas de tes victoires. Ces voix sont souvent mises de côté, étouffées par le besoin d'être aimé, accepté, compris. Mais selon Carl Jung, ce sont justement ces murmures inconscients, ces signaux faibles qui révèlent les masques. Les relations les plus toxiques ne naissent pas dans la violence, mais dans la dissimulation. Et aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 signes précoces d'une fausse amitié. Ce que Jung lui-même aurait voulu que tu reconnaisses avant qu'il ne détruise ton estime de soi. Le premier signe, l'absence de réciprocité émotionnelle. Dans une véritable amitié, l'échange est fluide, naturel. Tu donnes, tu reçois, tu parles, tu écoutes. Mais dans une relation fausse, tu deviens un réservoir vide dans lequel l'autre vient déverser ses besoins, ses plaintes, ses drames, sans jamais tendre l'oreille quand toi, tu as besoin d'être entendu. Carl Jung écrivait « Ce n'est pas ce que l'autre dit qui compte, c'est ce qu'il écoute en toi ». Mais si tu te retrouves toujours à jouer le rôle de confident, sans jamais avoir le droit à la même attention en retour, alors ce lien est déséquilibré. Et un lien déséquilibré finit par t'épuiser. Des études en psychologie sociale, comme celle menée à l'université de Bâle, montrent que les amitiés unilatérales entraînent un niveau élevé de stress émotionnel et une baisse significative de l'estime personnelle. Le manque de réciprocité n'est pas seulement un inconfort, c'est un signal d'alarme. Si ton ami minimise tes émotions, interrompt tes récits ou change rapidement de sujet dès que la conversation s'éloigne de lui, tu n'es pas dans une relation sincère. Tu es dans une pièce où l'écho de ta voix ne revient jamais. Ce que Jung appelait l'ombre. Cette part inconsciente que chacun de nous cache se manifeste souvent dans ces petites trahisons du quotidien. Le faux ami ne te trahit pas ouvertement. Il te trahit subtilement, par indifférence, par absence, par silence, au moment où tu avais le plus besoin d'être soutenu. Ce n'est pas une trahison visible, c'est une forme d'invisibilisation de ton être. Et cela peut te briser plus sûrement que 1000 conflits directs. Si tu as déjà ressenti ce vide après une conversation, cette sensation de n'avoir été ni entendu, ni accueilli, ni respecté, alors il est temps d'ouvrir les yeux. Une amitié sans réciprocité émotionnelle n'est pas une amitié. C'est une transaction où tu paies toujours plus cher, mais ne reçois jamais la monnaie de ton cœur. À ce stade de la vidéo, pose-toi cette question. Qui, dans ton entourage, t'écoute vraiment quand tu souffres? Qui reste quand tu ne brilles pas? Si un nom ne vient pas immédiatement à l'esprit, c'est peut-être que tu as déjà croisé un masque. Carl Jung disait aussi « Ce que tu nies en toi reviendra sous forme de destin. N'ignore plus ces signes. Tu mérites mieux que d'être l'oreille d'un ami sourd à ton humanité. » Le deuxième signe est l'instrumentalisation de ta présence. C'est peut-être le plus difficile à repérer, car il ne fait pas de bruit, ne provoque pas de conflit direct, mais il te laisse un goût amer. Ce signe se manifeste lorsque ton ami ne vient vers toi que lorsqu'il a besoin de quelque chose, un service, un conseil, une opportunité, un contact. Et une fois son besoin satisfait, il disparaît comme s'il n'avait jamais existé. Carl Jung expliquait que certaines personnes, guidées par leurs blessures inconscientes, voient les autres non pas comme des âmes à aimer, mais comme des fonctions à utiliser. Pour ces individus, tu n'es pas un être, tu es un outil. Ce phénomène a été confirmé par une étude de l'Université de Toronto, qui a révélé que les personnes ayant des traits de manipulation élevés développent plus souvent des relations utilitaires qu'affectives. Ces faux amis créent une illusion de proximité, mais derrière chaque interaction se cache une transaction silencieuse. Je viens à toi parce que tu peux m'être utile. Et toi, tu te retrouves à répondre présent encore et encore, en espérant qu'un jour ce lien devienne vrai. Mais il ne le devient jamais.
Jung nous rappelait que là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de pouvoir, et là où le pouvoir prédomine, l'amour manque. Le faux ami agit par stratégie, jamais par cœur. Il n'est pas là pour bâtir une connexion d'âme à âme, mais pour te maintenir dans un rôle qui le sert. Il t'appelle quand il est en difficulté, mais il disparaît dès que tu es en crise. Il te flatte quand il a besoin de toi, mais il t'oublie dès qu'un autre peut mieux le servir. Ce genre de relation laisse une empreinte. Tu te sens vidé, utilisé, parfois même coupable de ne pas avoir vu plus tôt. Et pourtant, ton intuition parlait. Elle disait « Pourquoi est-ce toujours moi qui donne? Pourquoi suis-je invisible quand je n'ai rien à offrir ?» Ces questions sont des signaux, des appels de ton subconscient pour te protéger. Les interactions humaines les plus saines reposent sur une dynamique d'équilibre émotionnel. Mais dans ce cas, l'équilibre est faussé dès le départ. Ce n'est pas une amitié, c'est une relation à sens unique, habillée de fausses attentions. Il est donc vital d'apprendre à reconnaître ce schéma et à s'en éloigner. Si tu te reconnais là-dedans, il est temps de reconsidérer certains liens. Tu n'es pas un distributeur automatique d'aide. Tu es un être humain avec des besoins, des émotions, des limites. Et quiconque ne respecte pas cela n'a pas sa place dans ton cercle intime. Jung disait encore, « Ce que tu acceptes sans limite définit la manière dont les autres te traiteront. » Tu ne peux pas exiger du respect si tu offres ta loyauté à ceux qui ne te voient que comme un escalier vers leurs objectifs. Prends un instant maintenant, réfléchis. Qui te contacte uniquement quand il veut quelque chose? Qui disparaît une fois servi? Ce sont ces silences entre deux besoins qui révèlent le vrai visage d'une fausse amitié. Et c'est dans ces silences que ta vérité commence à se reconstruire. Le troisième signe d'une fausse amitié est sans doute le plus pernicieux. La jalousie masquée, déguisée sous les traits du sarcasme, des compliments empoisonnés ou des comparaisons déguisées. Carl Jung, dans ses études sur l'ombre, cette part sombre, inconsciente et refoulée de la personnalité, affirmait que ce que nous envions le plus chez l'autre est souvent ce que nous n'osons pas développer en nous. Ainsi, un faux ami ne déteste pas ouvertement ton succès. Il le camoufle, il le minimise, il s'en amuse. Mais jamais, jamais, il ne le célèbre sincèrement. Un jour, tu lui annonces une bonne nouvelle, une promotion, une rencontre, un rêve qui se réalise. Et lui, il sourit, mais son regard se trouble. Il lance une remarque comme « Ah, t'as eu de la chance, hein ?» ou « On verra combien de temps ça dure ?» Ce genre de phrase semble légère, même drôle, mais elle laisse une trace. Elle perce ton enthousiasme. Elle transforme ta lumière en gêne. Et tu te retrouves à douter de toi, à te sentir coupable d'avoir partagé ta joie. Des recherches menées par l'Université Purdue démontrent que ce type d'envie silencieuse est l'un des éléments les plus destructeurs dans les relations amicales. Pourquoi? Parce qu'elle est invisible. Elle s'installe lentement, comme un poison lent. Tu continues à faire confiance. Tu partages encore jusqu'au jour où tu te rends compte que chaque victoire te coûte un peu de ton estime, car elle provoque une tension étrange chez l'autre. Jung écrivait « L'envie non exprimée est l'aveu silencieux d'une infériorité ressentie. » Ainsi, ce que ton faux ami ne supporte pas en toi, c'est ton reflet. Tu représentes ce qu'il n'a pas, ce qu'il n'ose pas, ce qu'il n'est pas prêt à affronter en lui-même. Il ne t'en veut pas vraiment à toi. Il t'en veut à ce que tu réveilles en lui. Et au lieu de s'en inspirer, il préfère saboter. Ce signe est subtil. Il peut s'exprimer par des moqueries récurrentes sur tes projets, des blagues qui reviennent toujours sur tes faiblesses, ou encore une absence systématique dans les moments clés de ta vie. Le faux ami est toujours là, dans les échecs, jamais dans les triomphes. Il applaudit ton malheur, il ignore ton bonheur. Et cela, même sans que tu ne t'en rendes compte au début. Ce type de lien est profondément destructeur. Il t'oblige à te retenir, à diminuer ta lumière pour ne pas déranger. Tu finis par t'auto-censurer, par éviter de parler de tes réussites. Tu t'ajustes pour préserver une relation qui, au fond, ne nourrit que l'ego de l'autre. Mais voici ce que Jung nous apprend. Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient,
Il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. Reconnaître cette jalousie masquée, c'est mettre en lumière une part d'ombre chez l'autre, mais aussi chez toi. C'est poser une limite, dire « je ne suis pas responsable des blessures que ma lumière réveille chez toi ». Et c'est reprendre ta souveraineté émotionnelle. Alors, pose-toi cette question. Qui, dans ton entourage, semble toujours t'encourager, mais jamais avec le cœur? Qui fait des compliments qui piquent? Qui te pousse à douter alors que tu devrais te sentir fort? Si des noms apparaissent, écoute-les. Ce sont des signaux, des signes, et ton âme les reconnaît déjà. Le quatrième signe d'une fausse amitié, souvent ignoré mais profondément révélateur, est l'égocentrisme déguisé en spontanéité. C'est ce moment où tu réalises, sans l'avoir vu venir, que ton ami ne parle que de lui, toujours, inlassablement, comme si ton existence n'était qu'un fond sonore à son propre monologue. Carl Jung nous avertissait déjà, là où l'ego est roi, l'âme est bâillonnée. Et dans une relation où tout tourne autour de l'autre, il n'y a plus d'espace pour toi. Tu disparais. Ce genre d'ami monopolise les conversations, te coupe la parole, recentre chaque anecdote sur sa propre vie. Tu mentionnes une difficulté, il la surpasse avec la sienne. Tu parles d'un moment de joie, il détourne le sujet vers son expérience, qu'il juge plus intense, plus drôle, plus grave. Ce n'est pas qu'il t'ignore, c'est qu'il ne t'entend même pas. Il ne te perçoit que comme un miroir dans lequel il se contemple, jamais comme un interlocuteur avec une richesse intérieure. Une étude menée par l'Université du Michigan a démontré que les personnes ayant des tendances narcissiques subtiles, parfois appelées narcissisme caché, développent fréquemment ce type de comportement relationnel. Elles ne cherchent pas à te nuire intentionnellement. Leur monde intérieur est simplement structuré autour d'un seul axe, elles-mêmes, et cela transforme la relation en un théâtre à sens unique. Jung insistait sur le fait que la vraie rencontre entre deux personnes ne peut se faire que lorsque l'on se regarde âme à âme, sans masque. Mais dans une fausse amitié, il n'y a pas de regard. Il y a un acteur et un spectateur. Et si tu te retrouves trop souvent à écouter sans jamais être écouté, à consoler sans jamais être consolé, à encourager sans jamais être soutenu, alors tu n'es pas un ami dans cette relation. Tu es une fonction, un décor, un outil de validation. Ce type de dynamique est d'autant plus dangereux qu'il se présente souvent sous des dehors charmants. L'ami égocentré sait se rendre attachant. Il te fait rire. Il te fascine par ses histoires. Il sait capter ton attention. Mais au fond, il ne te voit pas. Il te traverse. Et chaque interaction devient une forme d'effacement de toi-même. Tu finis par sortir de ces moments vidés, frustrés, parfois même confus. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas eu l'espace de parler. Tu t'en veux de ne pas avoir imposé ta voix. Et peu à peu, tu t'éteins dans cette relation. Jung disait encore, tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Tant que tu n'as pas conscience que cette personne ne te donne jamais la parole, jamais l'espace, jamais la place, tu continueras à croire que c'est toi le problème, que tu n'es pas assez intéressant, que tu dois faire plus pour mériter l'écoute. Et c'est faux, profondément faux. Pose-toi maintenant une question simple. Quand as-tu parlé pour la dernière fois sans être interrompu ? Quand as-tu eu une discussion où tu t'es senti entendu, accueilli, vu? Si tu ne te souviens pas, alors il est temps de reconsidérer ce lien. Une amitié doit être un lieu de réciprocité, pas un podium, et tu mérites d'avoir ta voix, pas en criant, pas en mendiant, juste en existant pleinement. Le cinquième signe, aussi tranchant qu'un silence au milieu d'une douleur, est l'absence totale d'empathie. C'est le moment où tu te rends compte que ton ami ne ressent pas ce que tu ressens. Il ne comprend pas ton chagrin. Il ne se réjouit pas de ton bonheur. Il ne reconnaît ni tes larmes, ni tes luttes, ni même les éclats de lumière que tu lui offres. Et pourtant, tu continues à lui parler, à espérer, à te justifier, jusqu'à ce que tu comprennes ce que tu donnes ne sera jamais accueilli. Parce que l'autre ne sait pas ou ne veut pas ressentir avec toi. Carl Jung définissait l'empathie comme un pont entre deux inconscients.
Pour lui, l'âme humaine ne se connecte pas par la parole, mais par la résonance. Quand tu racontes ta souffrance, l'ami véritable ne répond pas seulement avec des mots. Il s'ouvre à ton émotion, la reçoit et te la renvoie amplifiée par la compassion. Mais le faux ami, il répond par des platitudes, il change de sujet, il esquive, il se ferme. Et ce vide glacé te fait plus mal que la blessure initiale. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que les relations marquées par un déficit d'empathie génèrent un niveau élevé de détresse psychologique. Pourquoi? Parce qu'elles invalident l'émotion. Elles renvoient à celui qui souffre l'idée qu'il est trop, qu'il exagère, qu'il dérange. Et c'est une forme insidieuse de violence émotionnelle. Tu ouvres ton cœur et l'autre te répond avec indifférence. Jung affirmait « Ce que nous appelons normal, c'est un équilibre entre des déséquilibres partagés ». Et dans une vraie relation, l'équilibre ne vient pas de la perfection, mais de l'échange d'imperfections. L'empathie, c'est ce qui fait que ton ami ne comprend peut-être pas exactement ce que tu vis, mais il reste. Il t'écoute. Il tient ta main, même dans le noir. Le faux ami, lui, te quitte dès que ton ciel s'assombrit. Il y a des signes évidents. Ton ami se moque de ce qui te touche, minimise ce qui te fait mal, ou pire, utilise ce que tu as confié pour te blesser plus tard. Il y a aussi des signes silencieux. Il n'est jamais là quand tu vas mal. Il oublie les dates importantes. Il ne pose jamais de questions sur ton état intérieur. Et toi ? Tu fais semblant que ça ne te touche pas. Tu dis que ça va. Tu excuses. Tu rationalises. Mais ton cœur, lui, sait. Jung disait encore, la solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de soi, mais de l'incapacité à partager ce qui compte vraiment. Et c'est exactement ça. Tu peux être entouré, aimé même, mais si tu ne peux pas être compris, tu es seul. L'absence d'empathie est l'un des plus grands destructeurs de liens authentiques. Elle assèche l'intimité, elle fige l'amour, elle transforme la relation en échange de surface. Demande-toi, qui dans ton cercle te voit vraiment, qui ressent avec toi, pas seulement pour toi, qui te regarde dans les yeux sans vouloir corriger, conseiller ou minimiser, mais juste être là? Si tu as du mal à répondre, alors peut-être que ce signe s'est déjà glissé dans ta vie et il est temps de lui donner un nom. Parce que tu mérites une amitié où tes larmes ne sont pas un fardeau, où ton silence est entendu, où ton chaos n'effraie pas. Tu n'as pas à être parfait pour mériter l'attention. Tu as juste besoin d'être humain. Et l'empathie, c'est ce langage muet que seuls les cœurs sincères comprennent. Le sixième et dernier signe d'une fausse amitié, peut-être le plus complexe à détecter et pourtant le plus corrosif à long terme, est l'érosion progressive de ton identité. Oui, tu as bien lu. Ce n'est pas une attaque frontale, ce n'est pas une trahison soudaine. C'est un processus lent, presque imperceptible, où tu commences à douter de ce que tu es, de ce que tu vaux, et de ce que tu as toujours été, simplement à force d'être en lien avec une personne qui ne valide jamais ton authenticité. Carl Jung nous le rappelle avec puissance. Ce à quoi tu résistes persiste, et ce que tu n'exprimes pas s'imprime. Quand tu passes trop de temps avec quelqu'un qui ne célèbre pas tes différences, qui ridiculise tes passions, qui invalide tes choix, même subtilement, tu commences à te modeler. Tu modifies ton comportement pour être mieux accepté. Tu changes de sujet pour éviter les moqueries. Tu caches certaines parties de toi par peur du jugement. Et sans t'en rendre compte, tu deviens une version édulcorée de toi-même. Une copie aseptisée, approuvée par celui qui en réalité ne t'aime pas. Il aime la version qu'il peut contrôler. Ce phénomène est au cœur de ce que Jung appelait la persona, le masque social que nous portons pour être acceptés. Mais il avertissait que si ce masque est porté trop longtemps, il finit par coller à la peau. Ce que tu fais semblant d'être, tu finis par le devenir. Une fausse amitié t'invite insidieusement à porter un masque. Pas pour te protéger, mais pour ne pas déranger l'autre. Et c'est là que réside le danger. Ce type d'ami ne te demande jamais directement de changer. Il ne dit pas « sois différent ». Il sourit, puis se tait. Il soupire
puis détourne les yeux. Il ironise, puis s'excuse en riant. Et toi? Tu comprends le message, tu l'intègres, tu ajustes ton discours, tu t'adaptes, par amour, par loyauté, par habitude. Mais chaque compromis est un petit renoncement. Et à la fin, tu te regardes dans le miroir et tu ne sais plus très bien qui tu es. Une étude publiée dans le Journal of Experimental Social Psychology montre que les relations interpersonnelles non authentiques entraînent une confusion identitaire accrue, un taux plus élevé d'anxiété et une baisse significative de la clarté émotionnelle. En d'autres termes, être proche d'une personne qui ne te permet pas d'être toi-même t'éloigne de ton propre centre. Tu perds tes repères. Tu perds ta boussole. Jung soulignait que le processus d'individuation commence le jour où tu décides de ne plus te trahir pour être aimé. Ce 6e signe est donc une invitation radicale. Ose être entier, même si cela signifie perdre ceux qui ne t'aiment qu'à moitié. Ose poser la question, qui suis-je devenu dans cette relation? Et plus encore, qui étais-je avant elle? Si tu sens que certains liens t'ont fait renoncer à ta joie, ta créativité, ta spontanéité, ton intuition, alors ce ne sont pas des amitiés. Ce sont des prisons douces, décorées d'affection conditionnelle. Et ici, dans cette dernière étape, il y a un choix. Rester et continuer à te fragmenter. Ou partir et commencer à te réunir. Parce que l'ami véritable ne te veut pas parfait. Il te veut vrai. Il ne cherche pas à te modeler. Il veut t'apprendre, te découvrir, te célébrer. Un faux ami te façonne pour ton silence. Un vrai ami t'aime dans ton vacarme. Alors, à la lumière de ces 7 signes, car tu les as vus tous désormais, pose-toi la question finale. Combien de tes relations nourrissent ton âme? Et combien t'enlèvent quelque chose à chaque échange? N'aie pas peur de faire le tri. Jung disait encore, tu ne pourras pas atteindre ton propre ciel si tu continues à porter les chaînes de ceux qui t'ont appris à te nier. Et maintenant que tu as les mots, les clés et la conscience, que vas-tu en faire? La réponse t'appartient.